Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu le cours numéro 231 dans le Rambam. Mitzvot, commandement positif numéro 108, l'ordre qui nous a été enjoint des eaux de Nida, c'est-à-dire les eaux qu'on asperge sur quelqu'un qui était impur car il était en contact avec un mort. On va prendre de l'eau de source, les mélanger avec des cendres de la vache rousse et les asperger sur cette personne-là lors de son processus de pureté. Et le Rambam nous dit que ces eaux de Nida, ces eaux d'illustration, des fois ils rendent impurs et des fois ils rendent purs, comme ça va être expliqué dans les lois de cette mitzvah, donc c'est-à-dire la loi de mitzvah de Paradouma de la vache rousse. Et le Rambam nous dit, sache qu'il y a 13 sortes d'impuretés que nous avons mentionnées dans les commandements précédents. Et le Rambam les rappelle brièvement, c'est-à-dire l'impureté transmise par le cadavre, l'impureté transmise par les 8 reptiles, l'impureté transmise par la nourriture, les aliments, l'impureté transmise par une femme qui est en menstruation, l'impureté d'une femme qui a accouché, l'impureté d'un homme qui est lépreux, l'impureté d'un vêtement qui est lépreux, l'impureté d'une maison qui est lépreuse, l'impureté d'un homme qui a eu un écoulement, l'impureté d'une femme qui a eu un écoulement, l'impureté d'une émission séminale, l'impureté d'un mort, l'impureté des eaux de Nida, donc on est en train de parler ces eaux de lustration, ces eaux qu'on asperge, et comment ils rendent purs. Chacun de ces impuretés sont expliquées clairement dans la Torah. Dans chacun de ces commandements, il y a beaucoup de versets, beaucoup de lois, beaucoup de conditions, comme c'est expliqué dans la paracha de Vayi Bayom HaShvini, donc la paracha de Shmini, dans la paracha de Ishaki Tazria, dans la paracha Tazria, la paracha de Zot Tieh, qui fait référence à la paracha de Metzora, et dans la paracha de Vayikru Alacha Paradouma, qui fait référence à la paracha de Chukat. Le Ram nous dit, ces 4 parachiotes-là englobent tous les versets qui parlent de ces impuretés. Maintenant, en ce qui concerne les lois de toutes sortes d'impuretés, eh bien, dans la Mishnah, ils sont dans l'ordre qui s'appelle Teharot. Dans la Mishnah, il y a 6 ordres, et donc l'ordre qui s'appelle Teharot, il englobe tous ces lois-là. Le Ram nous dit maintenant, en ce qui concerne donc, ces 13 impuretés sont dans l'ordre de Teharot, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un traité pour chacun d'eux ou pas. Le Ram nous explique, nous dit, il y a certains de ces impuretés-là qui ont un traité particulier. Par exemple, le Ram nous dit, il y a 3 traités, donc Teharot, Marshirin et Uktzin, que c'est là, il parle donc de la Tumat Ochrin, de l'impureté des aliments seulement, et c'est pour ça qu'il y a ces trois traités. Maintenant, c'est le Rambam dit qu'au passage, et on parle aussi d'autres sortes d'impuretés, mais ils sont au passage, mais essentiellement ils sont là-bas pour Tumat Ochrin, pour l'impureté des aliments. De même, en ce qui concerne le traité donc de Nida, toutes les lois de Tumat, Nida et Zava, donc toutes les lois de l'impureté de la femme qui a eu sa menstruation, la femme qui a un écoulement, la femme qui a accouché, se trouvent dans le traité de Nida. Dans le traité de Kritout, il y a aussi donc une partie qui parle de la femme qui a accouché. Nous avons le traité Negaïm, donc des plaies qui englobent toutes les lois, donc des plaies d'un être humain, de la maison, des vêtements. On a le traité de Zavim, donc il y a le pluriel de Zav, de quelqu'un qui a un écoulement. Donc il y a toutes les lois de Zav, de Zava, de l'homme qui a un écoulement, de la femme qui a un écoulement, de Shirvat Zara, quelqu'un qui a eu une émission séminale. Nous avons le traité Aolot, donc qui englobe toutes les lois de la pureté d'un mort. On a le traité Para qui englobe toutes les lois des eaux de Nida, donc on a dit donc les eaux qu'on asperge sur la personne quand ils rendent impurs et quand ils rendent purs. Maintenant le Ram nous dit en ce qui concerne l'impureté transmise par les cadavres et l'impureté transmise par les 8 reptiles, ça, il n'y a pas un traité particulier, mais ces lois sont éparpillées dans plusieurs endroits du Seder de l'ordre de Teharot. Beaucoup d'eux sont dans le traité Kelim et dans le traité Teharot. De même, ils ont parlé de plusieurs questions de cette catégorie-là dans le traité Eduyot. Et le Ram dit, on l'a déjà expliqué, en faisant référence à lui-même, le Ram a déjà expliqué donc tout cet ordre-là, donc puisque le Ram il a un commentaire sur la Mishnah, sur le Seder Teharot. Et le Ram nous dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de regarder dans un autre livre des sujets d'impureté et de pureté, vu que tout se trouve dans son explication dans le livre de la Mishnah. Une excellente journée.